pour comment... Excuse you. Bienvenue ou re-bienvenue si c'est pas ta première fois ici. Aujourd'hui, bien sûr, on fait un petit wrap-up des livres que j'ai lus en août. J'ai pas lu beaucoup de livres en août. Avant tout, de pas se comparer, là, je veux dire, moi, je trouve que j'ai pas lu beaucoup de livres ce mois-ci. Puis j'en ai lu 4, si je me trompe pas. Ça peut être genre énormément pour toi, comme ça peut être genre une petite goutte dans l'océan, 4 livres par mois. Pour moi, c'est pas beaucoup. En moyenne, je lis 6 à 8 livres par mois, mais c'est sûr que là, j'ai commencé une nouvelle session ce mois-ci. J'ai plein d'affaires qui se sont passées ce mois-ci, sauf que j'ai quand même fait un 24 heures de lecture, fait que c'est un peu comme... De là vient ma déception de genre, j'avais le temps, mais... Anyways, assez blablaté. Alors... Quels sont les 4 livres que j'ai lus ce mois-ci? Eh bien, tu es à la bonne place pour le savoir. Parce que je vais te parler de ça direct là. Évidemment, comme avec toutes les recommandations de livres ever que tu vas recevoir, c'est important quand même si tu as certains sujets qui sont plus sensibles pour toi, ce qui est totalement normal, ben d'aller voir les trigger warnings. Allons-y, c'est parti. Quels sont les livres que j'ai lus ce mois-ci? Oh, ça rime. Une poète dans l'âme, peut-être? Ok, too much. Le café commence à faire effet. C'est dangereux. Alors, le premier livre que j'ai lu pour ce mois-ci, c'était dans le contexte du 24 heures que j'ai fait avec Estelle. Donc, n'hésite pas à aller voir cette vidéo si tu l'as pas déjà vue. C'était très amusant. On a eu vraiment du plaisir et... comme l'indique le titre, on a un peu perdu la boule. C'était le livre Le garçon au sommet de la montagne ou The Boy at the Top. Ou The Boy at the Top of the Mountain de John. Ah, excuse. Je veux pas te déranger, c'est juste que je cherchais mon vocabulaire. On va s'habituer un jour au fait que je ne prononce pas les mots comme il faut. C'est l'histoire de Pierrot. Sa mère est française, son père est allemand. On suit sa vie à partir des années 30, à partir de quand il est enfant. C'est un jeune garçon qui, on va dire, manque un peu d'estime de lui-même, je dirais, à cause de des circonstances très légitimes. Il n'a pas un vécu super facile dès son enfance, donc rendu vers l'adolescence, il se fait adopter par sa tante et elle l'amène à son milieu de travail qui est dans un manoir au sommet d'une montagne. Où se trouvent quelques personnages historiques importants. Pas importants dans le sens de positif, importants dans le sens de qui ont eu un impact. Il y a une relation qui se développe entre ces personnages-là et c'est très intéressant. J'en dirai pas plus parce que j'en ai déjà parlé énormément sur cette chaîne. J'ai pas pensé à ce livre-là pendant comme 6 ans de ma vie, puis tout d'un coup j'en parle genre 8 fois dans un mois. Fait que... Mais c'est un bon livre quand même. J'y ai donné 3 étoiles à peu près, je pense. Ensuite, j'ai lu Don't You Forget About Me de Mary McFarlane et encore là, je trouve que ce livre-là, j'en ai beaucoup trop parlé sur cette chaîne et je crois qu'après en avoir parlé aujourd'hui, ça va être terminé, on passe à autre chose parce que c'était pas un mauvais livre en soi. Moi, je l'ai vraiment pas aimé, je l'ai vraiment pas apprécié. Premièrement, la raison principale pourquoi est-ce que je l'ai pas apprécié le livre, c'est parce que ça a été comme advertised comme étant une romance contemporaine. Le résumé du livre, c'était genre Georgina rencontre Lucas, 10 ans plus tard, ils se rencontrent et suit leur histoire. Tu comprends? Genre, c'est pas le premier livre que je lis dans ce style-là. Un de mes livres préférés, Love in Other Words, c'était un peu le même principe, mais c'était pas une romance contemporaine. C'était une fiction féminine. C'est le même en français? Un woman fiction. Une fiction pour femmes. Donc, la romance était genre la dernière affaire auquel le livre faisait référence. C'est 400 pages en plus. Puis littéralement, là, si on y allait avec le principe que ce à quoi je m'attendais, romance contemporaine, ça aurait été comme 300 pages de moins. Au moins! Genre, tellement que le contenu était autre chose. Les 10 premières pages, excellent, un chef-d'œuvre. Moi, là, quand j'ai lu les 10 premières pages, j'étais genre, yes!
c'est mon prochain 5-star read, genre, c'est vraiment un bon livre. Puis après ça, là, it just goes downhill from there. Puis c'était vraiment drôle, les blagues étaient drôles, mais je trouve qu'il y avait comme au moins 50 pages là-dedans qui étaient dans le but de juste haha blague, tu sais, comme ça fait pas avancer l'histoire, ça n'a pas rapport nécessairement à le contexte, c'est comme pas, tu sais. Voilà. C'était mon opinion sur ce livre. Dis-moi ce que t'en penses. I guess. C'était Don't You Forget About Me. And now, I can forget about it. J'ai lu un livre auquel j'ai donné 5 étoiles et c'était Book Lovers de Emily Henry. Ah. Ouais, vraiment. It was such a good book. J'ai vraiment aimé. Et en plus, je voulais même pas l'aimer, ce livre-là. Genre, à la base, OK, quand je l'ai acheté, tu sais, je savais que j'allais le lire parce que c'est Emily Henry puis que, tu sais, je suis influençable. I'm not an influencer, I am influenceable. Emily Henry, je me suis dit, il faut que je la lise absolument et les reviews étaient à côté dans le plafond, 1000 étoiles. Donc, un peu à cause de ça, j'étais genre, nah, moi je suis immunisée. Si tout le monde aime une affaire, ça me fait rien. Je peux avoir une opinion différente parce que je suis cool. Mais non, finalement, je suis tombée sous le charme de ces personnages et de cette histoire. J'ai lu de Emily Henry aussi l'année passée Beach Read et People We Meet on Vacation. J'ai trouvé Beach Read correct. C'était bon. Je pense que j'ai donné comme 4 étoiles. Mais j'ai vraiment pas apprécié People We Meet on Vacation. Fait que j'étais vraiment curieuse de ce que j'allais penser de Book Lovers. On suit l'histoire de Nora Stephens et Charlie Lastra. Les deux travaillent dans le domaine de l'écriture, on va dire, des livres. Elle, c'est une book agent, lui, c'est un book editor. Ça m'a été un peu expliqué comme étant un enemies to lovers. Mais je dirais pas ça vraiment, parce que, tu sais, enemies to lovers, we all know, on préfère, genre, tu sais, faut pas que ce soit 2 chapitres in, ils s'expliquent puis ils s'aiment, tu comprends? Faut qu'il y ait de la tension qui se crée. Ils s'aiment pas, tu comprends? Dans ce livre-là, c'est pas vraiment ça, c'est plus, je dirais, bad first impression to friends, to lovers. Je dirais ça. J'ai vraiment apprécié la chimie qu'il y avait entre Charlie et Nora. J'ai vraiment aimé leur banter, là, de, tu sais, comme les blagues qu'ils faisaient. Je trouve que c'était vraiment très drôle. Charlie est hilarant et je trouve qu'ils ont vraiment une belle chimie. Donc voilà, c'était ce que j'avais à dire sur Book Lovers. Ensuite, j'ai lu de Sally Rooney, Normal People. Et c'était quelque chose très intéressant. Mais vraiment pas ce à quoi je m'attendais. Je veux dire, ce livre-là a été hyped all around. Mais pas nécessairement ce livre-là, mais cet auteur-là en général. Je savais pas c'était quoi l'histoire. Je savais vraiment pas grand-chose là-dessus. Quand je finis un livre, je donne souvent ma note à ce livre-là. Genre mon nombre d'étoiles, là, je le donne souvent genre tout de suite après l'avoir lu. Mais là, ce livre-là, quand je l'ai terminé, j'avais littéralement aucune idée quelle note y donner. La meilleure façon que je pourrais expliquer un peu ce livre-là, c'est l'histoire de Marianne et Connell qui se connaissent par le biais de leur mère. La mère de Connell est employée par la mère de Marianne pour être la femme de ménage. Fait que déjà là, on commence un peu avec un principe là, de classe sociale, là, un peu un enjeu par rapport à ça. La seule chose que je peux vraiment dire sur à quoi est-ce que je pourrais comparer ce livre-là, c'est je trouve que Marianne, la personnage de Marianne, vraiment beaucoup un sentiment de ressemblance avec Jenny from Forrest Gump. Je trouve qu'il y avait des similitudes par rapport à son caractère, puis ses motifs, on va dire, ses prises de décision. Je suis curieuse de savoir ce que tu en penses si tu as lu ce livre-là, là. Vraiment, si ma comparaison est bonne. Mais je trouve que c'est quand même on point. J'y ai donné 2 étoiles, puis c'est pas parce que je l'ai pas apprécié, c'est juste que de donner une note positive à ce livre-là m'aurait donné le même sentiment que, genre, de laisser un like sur le statut d'une personne qui mentionne qu'une tragédie s'est passée dans sa vie, genre. Tu sais, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Je sais pas si j'envoie le bon message quand je te dis pouce en l'air. Parce que, honnêtement, c'est comme...
j'ai du support pour, tu sais, je suis là pour te supporter, everything's gonna be fine, nanana, tu sais. Mais en même temps, genre, j'aime qu'une tragédie s'est passée dans ta... Tu sais, tu comprends? C'est pas ça le principe, là. Fait que de donner comme 4 ou 5 étoiles, j'aurais eu le feeling que c'est soit comme nice. Ça s'est passé dans le livre de vraiment traumatisant pour le personnage. Tu sais, genre, tu sais, ça fait la même. Puis ouais, c'est tout ce que je veux dire là-dessus. Ensuite, pendant la semaine que j'ai fait un vlog, j'ai commencé à lire The Little Paris Bookshop de Nina George, si je me trompe pas. Et je l'ai DNF parce que, tout simplement, le rythme était trop lent. C'est pas ce à quoi je m'attendais non plus. C'était pas un mauvais livre, encore une fois, c'est juste pas ce que j'avais envie de lire à ce moment-là. Le feeling que j'avais quand je lisais ça, c'était comme... Tu comprends ce que je veux dire? C'était comme lyrical. Genre, le style d'écriture était très, genre, poétique, je trouve, pis, tu sais. Mais c'est comme, ça s'en allait nulle part, je trouve. On suit l'histoire de Monsieur Perdu, qui est le propriétaire d'une librairie. Et il est, on va dire, quelque peu hanté par son passé, mais principalement une personne de son passé. Je dirais pas qu'il y a un fantôme dans l'histoire, là, c'est pas ça que je veux dire. Genre, par la mémoire de quelqu'un dans son passé, ça le hante. Et il part dans une aventure pour, on va dire, se réconcilier avec lui-même, I guess, par rapport à cette relation-là, par rapport à ces événements-là dans sa vie. Sinon, présentement, je suis en train de lire The Paris Apartment de Lucy Foley. C'est intéressant. Full de POV là, dans cette histoire-là. Là. C'est genre vraiment intense, là, mais genre, c'est un des premiers thrillers mystery que je lis. Fait que c'est intéressant, c'est un nouveau style. I don't know if I like it yet, but it's good. Et je suis aussi présentement à la moitié de Girl of a Certain Age, qui est des short stories, ou si je me trompe pas en français, des nouvelles littéraires sur des péripéties possibles pour des femmes dans la vingtaine, on va dire, je pense, dans la vie de jeune adulte, là, de femme ou quelque chose de même. Intéressant à date, encore là, un peu dark, un peu trop dark pour moi, genre présentement. C'est comme, I'm fine reading dark stories ou whatever, mais là, c'est comme, je pense que j'ai vraiment besoin de juste lire de quoi de léger, de tranquille, puis c'est ça que j'ai cherché tout le mois, puis j'en ai pas trouvé. Fait que je pense que d'ailleurs, c'était ça un peu le haul que j'ai fait. J'ai acheté plein de romances contemporaines parce que je veux de quoi de léger, de tranquille, juste de joyeux aussi, comme, tu sais, je trouve que là, ce mois-ci, j'ai vraiment lu plein d'histoires vraiment trop dark. Donc, voilà. Un colis pour moi? C'était pour mon voisin, finalement. S'en fiche de lui. Bref, fait que c'est ça, j'ai vraiment besoin de lecture légère. Puis là, en plus que l'automne, elle arrive, c'est rien. J'ai vraiment hâte à l'automne, comme parce que j'aime l'automne, mais j'ai juste pas hâte que l'été se termine. Tu comprends le feeling? Là, les journées vont raccourcir, tout ça. Bon, j'ai vraiment besoin de trucs comme plaisantes, hop la vie, légère. Fait que je vais vraiment y aller plus là-dedans. Fait que je sais pas si je vais comme finir les short stories tout de suite ou pas. J'ai plein de belles vidéos d'organiser là, qui devraient sortir en septembre. Fait que stay tuned for that. Ça ressemble à ça. J'espère que tu as apprécié ce petit wrap-up. Je vais juste dire, avant de partir, merci d'être là. Merci de regarder. C'est vraiment cool. Je suis juste vraiment satisfaite que tu sois là puis que tu prennes le temps de regarder puis tout ça. Fait que, ben merci. N'hésite pas à t'abonner si c'est pas fait. Liker la vidéo si c'est pas fait. Commenter si c'est pas fait. Donc, sur ce, évidemment, tu pensais pas que j'allais oublier quand même, de te dire... N'oublie pas de lire et de rire, my friend. À plus. Lévitique. Littéraire, je sais pas si c'est ça. Lyrical. En tout cas, The Paris. The Little Éditeur. Bref, éditeur. Ouais. Éditeur. Ouais. Oh, mauvaise idée. Ou de ta... Je suis déjà... Les chances que ce nom-là sonne... Écoute, c'est comme ça que je le prononce, puis... Dans la majorité
This video is sponsored by My Weird Face.